Les jeux vidéo peuvent être une drogue, un poison, et aussi un remède, une ressource utile pour la guérison. Ça dépend de l'usage, ça dépend du dosage. Connaissez-vous ce mot grec, le pharmakon, qui signifie justement à la fois remède et poison, ce qui peut soigner ou qui peut faire mal. Le pharmakon est une drogue, ce qui amène une notion d'accoutumance, mais aussi un filtre magique avec une notion d'envoûtement, agréable. Comme souvent, entre le bien et le mal, l'important est de trouver le bon équilibre. Un premier exemple de pharmakon, le plus évident, est celui des médicaments. Ils peuvent nous guérir des maladies, nous aider à aller mieux, mais en trop forte dose, ils peuvent attaquer les organes, le corps, nous faire du mal. Voici d'autres exemples de pharmakon. La nourriture, les hormones, Internet, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle. Le sport est un pharmakon. Prenons par exemple le ski, le squash, la course à pied. Ils sont très bons pour le cœur, les poumons, les muscles, la perte de graisse. Mais avec les chocs répétés sur les jambes, ils peuvent endommager les articulations. Et à trop forte dose ou en cas d'accident, on peut même en mourir. L'entrepreneuriat. Y a-t-il des entrepreneurs dans la salle? Levez la main, s'il vous plaît. Un bon nombre. À mon sens, l'entrepreneuriat est aussi un pharmakon, notamment pour ses effets sur la santé mentale. Du côté positif, la quête de sens, l'accomplissement, la liberté de se lever à l'horaire désiré, de travailler depuis le lieu souhaité. Du côté négatif, les galères administratives, les creux de trésorerie, l'énergie colossale qu'entreprendre demande, sans certitude d'obtenir des résultats. Après ces premières explications, je voudrais explorer avec vous un pharmakon qui me tient à cœur, les jeux vidéo. Vous connaissez sans doute en tant que joueur, joueuse, spectateur ou acheteur en cadeau pour vos proches. Levez la main, s'il vous plaît, dans la salle, si vous jouez au moins occasionnellement aux jeux vidéo. Ok, gardez la main levée. Les autres maintenant. Levez la main si vos proches jouent aux jeux vidéo. Enfants, petits-enfants, conjoints, neveux, nièces. Quasiment toute la salle. D'après une étude récente, en France, près de 70% des adultes jouent au moins de temps en temps aux jeux vidéo. Chez les enfants et les adolescents, c'est plus de 90%. Quand j'étais enfant, je rêvais d'être astronome, ou paléontologue, ou créateur de jeux vidéo. Ce rêve ne m'a jamais quitté pendant l'adolescence, les études, 15 ans de vie salariée, jusqu'à ce que je me lance dans la grande aventure entrepreneuriale. Ma première entreprise, Angel Corp, est un studio de création de jeux vidéo, fondé ici à Saint-Étienne en 2019. Quel bonheur de travailler à créer des jeux, des mondes, des personnages, raconter des histoires, donner du plaisir aux gens. Et pas tout seul dans mon coin, mais avec une équipe, avec chacun ses compétences, sa sensibilité, son petit grain de folie, ses ressources pour affronter les challenges de l'industrie, des challenges créatifs, humains, technologiques, écologiques, économiques. Car le jeu vidéo est une industrie mondiale à grande échelle, née dans les années 70, avec une très forte croissance sur cette période de 50 ans, des pics d'activité, comme pendant le Covid, et des crises à traverser, comme en ce moment. Je vous propose un nouveau sondage. Parmi ces 3 industries culturelles, le cinéma, la musique, le jeu vidéo, à votre avis, laquelle pèse le plus lourd dans l'économie? On va lever la main tour à tour pour voter. Levez la main, d'abord, pour le cinéma. Ok, quelques mains levées. Maintenant, levez la main, s'il vous plaît, pour la musique. Ok, un petit peu plus de mains. Et enfin, levez la main pour le jeu vidéo. Ok, c'est quand même la majorité. La réponse va surprendre certains, mais que ce soit en France ou au niveau mondial, le jeu vidéo pèse 2 fois plus lourd que le cinéma et la musique réunis. Mais revenons au pharmakon. Le jeu vidéo peut être un poison pour les joueurs, en particulier avec son côté addictif. En 2019, l'OMS a classé la dépendance aux jeux vidéo comme une maladie. L'exposition aux écrans aussi, qui peut fatiguer les yeux, le cerveau. La sédentarité,
quand on reste des heures assis sur sa chaise, dans son canapé. Pour les plus extrêmes, l'isolement social. Les jeux vidéo peuvent abrutir, ramollir le cerveau. Mais à l'inverse, des études montrent que la pratique du jeu vidéo peut stimuler le développement du cerveau, augmenter la vitesse de réaction, la capacité de concentration, l'acuité visuelle, la prise de décision. En tant que loisir numérique actif, le jeu vidéo est bien plus stimulant que les loisirs passifs, par exemple, se contenter de regarder un écran. Le joueur doit bâtir des stratégies, seul ou avec ses coéquipiers, car le jeu vidéo est aussi un formidable moyen de sociabilisation. Je vous parlais de l'OMS tout à l'heure. En 2020, pendant la crise Covid, l'OMS a rendu un avis très différent de 2019. Ils ont recommandé le jeu vidéo comme une pratique positive qui permettait de garder du lien social, d'occuper le temps de manière active, de prendre du plaisir, d'être mieux dans sa tête. Le jeu vidéo comme remède. Une autre application positive du jeu vidéo est l'apprentissage. Voyez les enfants, dès leur plus jeune âge, ils apprennent par le jeu. Ils manipulent, ils expérimentent. Même pour les ados et les adultes, quel est le meilleur moyen d'être acteur de son apprentissage? Les travaux pratiques, mise en situation, jeux de rôle, jeux vidéo, permettent de mieux ancrer les savoirs dans le cerveau, bien plus que les cours magistraux ou l'écoute passive. Prenons l'exemple d'une jeune recrue dans l'industrie qui doit apprendre des gestes essentiels pour sa sécurité et celle de ses coéquipiers. Quel sera le meilleur moyen de mémorisation? Est-ce que c'est lire un manuel de 50 pages? Regarder une vidéo de 2 heures? Ou bien une mise en situation avec un jeu vidéo? Que ce soit un jeu PC ou bien avec un casque de réalité virtuelle. Dans le domaine médical, les jeux vidéo peuvent être utilisés pour soigner la dépression, en confrontant le patient à des émotions positives, des obstacles de difficultés croissantes, des victoires, des récompenses. Reprendre goût à la vie. Les jeux vidéo peuvent aussi être utilisés pour soigner les patients ayant subi des AVC, en les stimulant au niveau cognitif, moteur, car le jeu favorise les reconnexions dans le cerveau. Avec le manque de praticiens dans les hôpitaux, les centres de rééducation, malheureusement, les patients ont seulement quelques heures d'exercice par jour. Cela ralentit leur guérison. Avec des dispositifs en libre service, intégrant des jeux vidéo relativement simples, un labyrinthe, un casse-briques, un jeu de golf, les patients peuvent pratiquer plus régulièrement en dehors des séances de rééducation classiques et cela accélère leur guérison. Et c'est aussi une bonne occasion de sociabiliser avec les autres patients en parlant des jeux. Ce genre de projet est vraiment gratifiant. Il montre les effets positifs que les jeux vidéo peuvent avoir sur la santé et la vie des gens. Dans l'industrie, chaque projet nécessite des investissements, parfois importants, une prise de risque qui peut se transformer en poison financier. Parfois, des projets à 100 000, 10 millions d'euros peuvent rapporter 50 fois plus. Et d'autres fois, certains projets, même récemment à 200 millions, ne rapportent presque rien. C'est le jeu du business. Mais ce genre de jeu est un poison pour la santé mentale, avec le stress, les remises en question, l'ascenseur émotionnel, les nuits blanches, les licenciements en période de crise. Heureusement, entreprendre dans le jeu vidéo a aussi des côtés positifs, et je peux en témoigner. Cette aventure entrepreneuriale m'a permis de faire de très belles rencontres et appris énormément. Manager une équipe de 25 personnes, piloter des projets avec des dizaines ou des centaines de milliers d'euros de budget, puiser dans mes ressources créatives, émotionnelles. Et surtout, quelque chose de très important, cette aventure m'a permis de réaliser mes rêves d'enfant. Et ça n'a pas de prix. Publier mon premier roman, développer un jeu vidéo adapté de ce roman, travailler sur l'adaptation au manga même. Connaissez-vous une autre chose qui n'a pas de prix? Les bons moments partagés avec les personnes qu'on aime. Nous voici avec ma fille, Michaela, 6 ans, en classe de CP.
Nous jouons à un jeu d'exploration spatiale, avec des énigmes à résoudre, des ressources à gérer. Je l'implique dans la réflexion, la prise de décision. Elle commence même à savoir lire elle-même les textes. Comme je suis entrepreneur avec plusieurs activités, je n'ai plus le temps de jouer aux jeux solo, comme quand j'étais ado. Alors quel bonheur de pouvoir jouer avec ma fille. Ces moments de complicité sont tellement précieux. En conclusion, j'espère que ce talk vous aura appris des choses sur les pharmacones, l'entrepreneuriat, les jeux vidéo. Il me semblait important de rappeler les effets négatifs, mais aussi les effets positifs qu'ils peuvent avoir sur la vie des gens. Alors, prenez plaisir à jouer, toujours avec modération. Et battez-vous pour vos rêves. Personne ne le fera à votre place. C'est une composante essentielle du jeu de la vie. Vous n'avez qu'une vie, alors faites-en une vie heureuse. Merci.